Voyons des exemples pour voir comment on lève une forme indéterminée pour un produit ou un quotient. Exemple 1. Nous avons ici une forme indéterminée d'un quotient, puisque nous avons déjà une forme indéterminée au numérateur. Voyons la rédaction en post-baccalauréat et la rédaction en terminale. Pour lever la forme indéterminée d'un produit ou d'un quotient, l'idée est de commencer par rechercher un équivalent de chacun des termes qui composent le produit ou le quotient. L'élève de post-baccalauréat trouve ceci et cela comme équivalent du numérateur et du dénominateur, car aussi bien au numérateur qu'au dénominateur, la quantité se présente sous la forme un terme plus d'autres qui sont négligeables par rapport à ce terme-là. L'élève de terminale pense aussi à cela, mais comme l'outil équivalent n'est pas au programme de terminale, il va procéder différemment, mais exactement dans le même esprit. Il pense que 2x3 est l'équivalent de cette quantité-là en plus infini. Et pour le valider, il va mettre 2x3 en facteur dans cette quantité-là. Ainsi, cette quantité-là est égale à 2x3 fois une quantité qui tend vers 1 quand x tend vers plus infini. Il fait la même chose avec le dénominateur. Et quand l'élève de post-baccalauréat obtient un équivalent du quotient en faisant le quotient des équivalents du numérateur et du dénominateur, l'élève de terminale fait le quotient des deux relations obtenues et l'élève de post-baccalauréat, comme l'élève de terminale, est alors ramené à déterminer la limite de cette quantité-là, ce qui est évident car cette quantité-là n'est rien d'autre que 2x sur 5 qui tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. Voyons maintenant le second exemple. Le principe est le même. Pour le dénominateur, l'élève de post-baccalauréat comme l'élève de terminale raisonne comme dans l'exemple 1. Pour le numérateur, l'élève de post-baccalauréat pense que exponentielle x est négligeable par rapport à exponentielle x2 quand x tend vers plus infini. Il le valide en calculant la limite du rapport exponentielle x sur exponentielle x2. Et comme cette limite est bien 0, il en déduit que exponentielle x est bien négligeable en plus infini devant exponentielle x2, ce qui lui donne moins exponentielle x2 comme équivalent du numérateur. L'élève de terminale pense la même chose. L'élève de terminale pense la même chose. Et pour le mettre en forme, il met moins exponentielle x2 en facteur dans la différence. Pour conclure, l'élève de post-baccalauréat fait le quotient des équivalents obtenus du numérateur et du dénominateur, et l'élève de terminale écrit que sa quantité est en fait égale à cette quantité-là fois une quantité qui tend vers 1 quand x tend vers plus infini. Aussi, l'élève de terminale, comme l'élève de post-baccalauréat, est ramené à trouver la limite de cette quantité-là, qui est moins l'infini en vertu des croissances comparées. Exemple 3. Déterminons cette limite-là. On est bien en présence d'une forme indéterminée, car cette quantité-là tend vers 0 et cette quantité-là tend vers moins l'infini. Pour lever l'indéterminé, l'élève de post-baccalauréat commence par trouver un équivalent de cette quantité-là. Et l'élève terminal fait la même chose en mettant 2x2 en facteur dans cette quantité-là. L'élève de post-baccalauréat veut ensuite trouver un équivalent
de cette quantité-là. Or, l'élève de post-baccalauréat sait que pour trouver un équivalent de ln quelqu'un, avec un quelqu'un qui tend vers 0 ou qui tend vers plus infini, il a le droit de commencer par trouver un équivalent du quelqu'un, puis d'appliquer ln à l'équivalent. Bien noter qu'une telle technique n'est possible qu'avec le ln et encore à condition que le bloc à l'intérieur tende vers 0 ou vers plus infini. L'élève de terminale va travailler exactement dans le même esprit. Quand l'élève de post-baccalauréat écrit cela, l'élève de terminale réussit à écrire cette quantité-là sous la forme x fois une quantité qui tend vers 1. Ensuite, il applique ln à cette égalité-là. Vu les propriétés du ln, il arrive à cette quantité-là. Vu les propriétés du ln, il arrive à ce résultat-là. Et en mettant ln de x en facteur là-dedans, il réussit bien à écrire cette quantité-là sous la forme ln de x fois une quantité qui tend vers 1 quand x tend vers 0 plus. Donc, une quantité qu'il peut écrire 1 plus epsilon 1x tendant vers 0 quand x tend vers 0 plus. Pour conclure, l'élève de post-baccalauréat obtient un équivalent du produit en faisant le produit des équivalents. Et l'élève de terminale réussit à écrire sa quantité sous la forme 2x carré ln de x fois un bloc qui tend vers 1. Aussi, l'élève de terminale, comme l'élève de post-baccalauréat, est ramené à étudier la limite de cette quantité-là quand x tend vers 0 plus, limite qui est 0 en vertu des croissances comparées. Exemple 4. Voyons comment on fait pour déterminer cette limite-là. On a bien une forme indéterminée, puisque cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers plus infini, et que cette quantité-là tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. Pour cette quantité-là, il n'y a rien à faire, car c'est une quantité de référence quand x tend vers plus infini. Maintenant, pour avoir un équivalent de cette quantité-là, l'élève de post-baccalauréat applique son réflexe pour trouver un équivalent de ln quelqu'un. Vu que le quelqu'un tend vers plus infini, l'élève de post-baccalauréat a le droit seulement parce qu'il est à la fonction ln et que le bloc à l'intérieur tend vers plus infini ou vers 0, par commencer par trouver un équivalent du bloc à l'intérieur et de lui appliquer ensuite le ln. Ensuite, en simplifiant l'écriture de ce ln-là, l'élève de post-baccalauréat finit par trouver x comme équivalent de ce ln-là. L'élève de terminale procède exactement dans le même état d'esprit. Il commence par penser que là-dedans, l'équivalent, c'est 2 exponentielle x. Et pour le mettre en forme, il met 2 exponentielle x en facteur dans cette quantité-là. Ensuite, il applique ln à cette égalité-là. Il arrive alors à cette relation-là, où epsilon x est une quantité qui tend vers 0 quand x tend vers plus infini, puisque epsilon x est égal à ln de cette quantité-là et que cette quantité-là tendait vers 1. Ensuite, en mettant x en facteur dans cette quantité-là, il réussit à écrire notre ln sous la forme x fois une quantité qui tend vers 1 quand x tend vers plus infini. Pour conclure, l'élève de post-baccalauréat multiplie cet équivalent-là par exponentielle moins 2x, pendant que l'élève de terminale multiplie cette égalité-là par exponentielle moins 2x. Et les deux sont ramenés à déterminer la limite de cette quantité-là quand x tend vers plus infini, limite qui est 0 en vertu des croissances comparées.
Exemple 5. On souhaite déterminer cette limite-là. On a bien une forme indéterminée, puisque cette quantité-là tend vers plus infini, et que cette quantité-là tend vers 0. Exponentielle moins 2x est un terme de référence quand x tend vers moins l'infini, donc on ne le touche pas. Pour trouver un équivalent du ln de cette quantité-là, l'élève de post-baccalauréat reconnaît une situation ln de 1 plus bloc avec un bloc qui tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. Or, ln de 1 plus bloc est équivalent à bloc quand le bloc tend vers 0. Et il applique ceci à notre situation. Vu que 2 exponentielle x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. L'élève de terminale pense aussi cela, et pour le mettre en forme, il va utiliser le fait de savoir que ln de 1 plus u sur u tend vers 1 quand u tend vers 0. Aussi, il va écrire cette quantité-là sous la forme 2 exponentielle x fois cette quantité-là qui tend vers 1 quand x tend vers moins l'infini, vu qu'elle est de la forme ln de 1 plus u sur u avec un u qui tend vers 0. Il a ainsi réussi à écrire ce ln-là sous la forme 2 exponentielle x fois une quantité qui tend vers 1. Pour conclure, l'élève de post-baccalauréat multiplie cet équivalent-là par exponentielle moins 2x et l'élève de terminale multiplie cette égalité-là par exponentielle moins 2x. Et les deux en sont ramenés à déterminer cette limite-là quand x tend vers moins l'infini. Or, cette quantité-là donne 2 exponentielle moins x après simplification et donc tend vers plus l'infini quand x tend vers moins l'infini.